Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV, bienvenue dans votre entretien de la matinale. J'ai le plaisir, comme chaque matin, de vous retrouver avec un invité pour commenter un point de l'actualité. Et aujourd'hui, on parle de la formation du nouveau gouvernement. Le 10 octobre dernier, le roi Mohamed VI recevait Abdelillah Ben Keren et le chargeait, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution, de former son gouvernement. Et depuis, les tractations vont bon train. Abdelillah Ben Keren reçoit les différentes formations politiques qui attendent maintenant ses propositions et leur congrès pour se déterminer. Alors, quelles possibles alliances sont d'ores et déjà en train de se dessiner? Quelles sont les répercussions à court et moyen terme sur le paysage politique marocain? Pour répondre à ces questions avec nous ce matin, je reçois Monsieur Sidjali. Bonjour Monsieur Sidjali, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Mohamed V de Rabat et vous êtes titulaire de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme. Bonjour madame. Merci d'être là. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que le PJD est aujourd'hui le maître absolu du jeu politique au Maroc? Personne n'est le maître absolu de politique, parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision autonome, parce qu'il n'a pas reçu suffisamment de l'aval pour décider tout seul, et donc il est obligé de négocier. Mais il est en position de force quand même. Il est en position de force parce qu'il arrive le premier, et simplement le premier, mais il ne pourra pas à lui seul former un gouvernement. Il doit absolument négocier, marchander, convaincre pour former une alliance. Est-ce que ça va être difficile pour lui de convaincre? Très difficile pour lui, parce que les vocations, les buts, les objectifs des uns et des autres ne s'inscrivent pas dans la même ligne. Les objectifs sont différents. Et en plus, il y a un passif avec l'ensemble des acteurs, que ce soit l'Istiqlal, que ce soit le CFP ou que ce soit d'autres, sauf peut-être le PPS. Il y a un passif. Un passif, je ne sais pas sur lequel on va l'oublier, tourner la page, commencer à zéro et faire appel à la sagesse et à la cohérence de manière générale pour servir l'intérêt du pays. Et ça, c'est une condition, c'est une équation, c'est une inconnue dans le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle personne ne vous dirait aujourd'hui comment ça a commencé, on sait comment ça a commencé, comment va ça terminer. Et quel est le partenaire? Mais aujourd'hui, la plupart des formations politiques qui ont été reçues par Abdelillah Ben Keren se sont dit prêtes à former une alliance avec lui. Certaines ont dit prêtes, d'autres non. Il y a cette marge de manœuvre. Le premier round a été simplement, c'est des questions générales. Tenter. Mais les déclarations des secrétaires généraux, aujourd'hui, il y a le PPS, il y a l'Istiqlal, il y a l'USFP, il y a le MP qui ont déjà donné, qui ne se sont pas dit contre une alliance possible avec le PJD. Le cas du PPS, de mon pouvoir, est simple à régler. Le PPS, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autres alternatives. Sa vie est liée à son existence dans le gouvernement. Même si elle ne lui a pas porté chance, parce qu'entre 2011 et 2016, il a perdu beaucoup de sièges. Non, ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes plus en 2011, nous sommes dans un contexte qui a complètement chamboulé. Il y a eu une régression forte de la société partenaire qui était en 2011, qui avait un autre score, qui ont réalisé, qui était dans un autre positionnement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont tous affaiblis. Et par conséquent, la marge de négociation, de tractation ou de marchandage, parce que la marchandage est réduite, au maximum. Et ces gens-là ne doivent pas être gourmands par rapport à Minkera, ni exigeants par rapport au plan. C'est la raison pour laquelle on voit ce qui se passe dans les coulisses, cette réunion, cette tractation entre le parti de l'Istiqlal et le CFP, parce qu'ils ont besoin de rentrer en farce pour contrer Minkera lui-même, c'est pas pour participer, pour le contrer. Mais est-ce qu'ils vont en avoir les moyens? Parce que ces partis ont un nombre de sièges qui est relativement faible par rapport à celui à remporté par le PJD. Et c'est la raison pour laquelle je vous demandais, est-ce que le PJD est aujourd'hui en position de force? Parce que même s'il s'allie avec lui, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer les troubles faits réellement? Il est en position de force pour être le commandant du train. Mais il n'est pas en position de force pour régler les désirs, les désirata des uns et des autres. Ici, particulièrement certains protagonistes demandent plus par rapport à ce qu'ils n'ont. Parce que le marchandage, aujourd'hui, de tractation, je appelle ça le marchandage, ne se fait pas par rapport au résultat. Quel poste vous allez me donner, vous allez m'offrir? Donc ce sont des tractations qui se fondent sur arithmétique. Le nombre de portefeuilles. Arithmétique. En partant des intérêts des uns et des autres. Des intérêts personnels, voire même des intérêts partisans, strictement partisans. L'entrée au gouvernement n'est pas dictée par des impératifs d'intérêt général ou de servir le pays. Est-ce qu'elle est encore dictée par des clivages idéologiques? Bien entendu, mais il n'y a pas de clivage, il n'y a pas d'idéologie. Il y a beaucoup plus de clivages personnels, interpersonnels qu'idéologie. L'idéologie est terminée au Maroc. Parce qu'on ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche.
Nous sommes dans un opportunisme politique. Est-ce qu'on sait, alors si le clivage gauche-droite s'efface, est-ce que le clivage conservateur et moderniste, Il est le plus fort. Il est le clivage consolidé, c'est pour cela que les alliances sont difficiles. Logiquement, si ces partis-là utilisaient un peu de rationalité, l'alliance droite, formée par l'Istiqlal, par le mouvement populaire et par le RNI, ça peut former une alliance cohérente et se rapproche plus ou moins au niveau à la fois du point commun et de la convergence commune qui les unit ensemble. C'est la défense du socio-religieux, je ne dirais même pas de l'économie. Là, on pourrait comprendre. Elle aurait un sens. Pour le moment, comme il n'y a ni gauche ni droite, comme il n'y a plus d'idéologie qui caractérise à la fois les objectifs, les intentions et même le programme de ces partis politiques, le choix est ouvert, l'espace est ouvert. Et donc ça dépend de la nature des marchandages. Et c'est la raison pour laquelle le premier round est un round d'explication. Et certains partis attendent, c'est comme le cas de CFP, on me dit ce que vous avez fait avec les autres, en fonction des équilibres. Alors, dans les démocraties classiques, dans les démocraties d'Europe, les alliances se font à partir de ce qu'ils partagent comme commun en termes de valeurs. D'une convergence idéologique. Pas partisane, au focalisé. Vous prenez le cas de l'une des plus vieilles démocraties du monde, qui est l'Inde. Les alliances se font à partir de deux blocs. Le bloc progressiste et le bloc de la démocratie nationale. Chez nous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des progressistes? Est-ce qu'il y a la gauche et la droite? On n'a pas de gauche, on n'a pas de droite. La frontière est devenue ouverte. Il n'y a plus de gauche et de droite. Il y a beaucoup plus les intérêts des partis, beaucoup plus. Ce qu'il reste de cette fameuse côte-là, l'Istiqlal, le PPS, il ne reste plus rien. Et surtout, un parti qui vend son âme. C'est les dernières quatre qui lui restent. Un parti qui a eu de la noblesse, qui a eu de l'expérience. Alors, vous dites le parti, est-ce que c'est le parti ou est-ce que c'est les têtes dirigeantes? Parce que, est-ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, ça fait partie des questions sur les conséquences, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une fracture entre l'électorat de ces partis ou les militants de ces partis et les dirigeants des partis? La fracture est immense. Et elle peut se situer, ou on peut la définir à travers plusieurs composantes. La fracture, d'abord, elle est politique. Il y a une fracture entre la société, où les citoyens, le peuple marocain ne croit plus à la politique. Oui, on l'a vu avec le taux d'abstention qui est énorme. Le taux d'abstention et l'immobilisme, c'est-à-dire on régresse par rapport au politique. Le politique, c'est quoi? Ou la politique, c'est quoi? C'est la définition, la mise en œuvre d'un certain de leviers durables et permanents pour le changement et le développement. Et surtout, répondre à améliorer les conditions de vie et d'existence des citoyens. C'est ça le politique. Or, au Maroc, le politique, c'est pas ça. La politique, c'est pas ça. Et se manifeste par d'autres symptômes, se caractérise par d'autres éléments supplémentaires. C'est ça la politique. La politique crée la durabilité par la confiance. Quand un peuple ne croit pas à la confiance, ou qui est dans une position de défiance par rapport, il n'y a aucun travail, ni pédagogique, ni politique, ni idéologique qui a été fait pour faire entrer, enraciner les Marocains et développer ou générer une culture de politique. Les gens n'y croient pas. Et par voie de conséquence, il y a une déviation. C'est la notion de vote. Le vote se fait comment aujourd'hui? À partir des appartenances tribales, familiales. Et on voit que le Parlement se tribalise, de plus en plus. Du clientélisme, de l'argent. De l'argent. Tout ce qui est contre-productif, tout ce qui est le contraire de la politique. Et d'autres facteurs encore, même religieux, qui intervient. La morale. La morale pèse lourdement. Oui, on a vu à quel point elle est intervenue dans cette campagne. Oui, mais il interviendra encore. Parce que le langage dominant aujourd'hui, c'est une connotation sociale et plus fortement encore religieux. Et cela, ça joue dans l'esprit. Et c'est à partir de là. Malheureusement, aujourd'hui, on ne dispose pas d'un certain nombre d'analyses de chiffres exacts pour faire une analyse anthropologique, sociologique. On n'a même pas de sociologie psychologique, pour ne pas dire psychanalytique. Le vote au Maroc mérite une analyse psychanalytique pour comprendre les motivations des uns et des autres, des intérêts. Alors revenons à la formation du gouvernement. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre actuellement va refonder le champ politique marocain ou les appartenances idéologiques? Quelles sont les conséquences à court et moyen terme de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Ce que vous venez d'évoquer, la disparition des clivages gauche-droite, etc. De deux choses. Soit il va y avoir un éveil de conscience de la part de ceux qui vont être au gouvernement et qui vont prendre la charge d'un certain nombre de portefeuilles ministériels.
qu'il y ait un éveil de conscience par rapport aux résultats de ces 5 dernières années. Il y a eu des résultats de paroles, de discours, d'invectives, d'insultes, de non-responsabilité et de non-respect des citoyens. Les résultats obtenus sont faibles, sont mitigés. Pour être juste, sont très mitigés. Il n'y a rien eu sur le plan de développement économique ou de l'amélioration des conditions de vie. Il y a eu 2 réformes. Enfin, ce ne sont même pas réformes, je mets des guillemets. La réforme de la compensation sans aucun système de régulation et la réforme de retraite sans consensus et sans adhésion. Et cela, ce n'est pas des réformes, c'est des réformes de technique. Or, la politique aujourd'hui, ce n'est pas la technicité. La politique, c'est la pensée, c'est les projets. Et là où il n'y a pas de projet, il y a la fracture, il y a la démobilisation, il y a la méfiance, il y a le retrait. On n'y croit plus. La politique, c'est la capacité à fabriquer l'avenir et à faire face au projet, à provoquer le changement. Et le changement, c'est quoi aujourd'hui? Ce changement, c'est quoi? C'est juger le passé, oublier le passé, rénover pour l'avenir, créer l'avenir. Les Marocains, aujourd'hui, ils sont à la fois dans une incertitude par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur avenir, par rapport à ce qu'ils attendent. Le monde est devenu une aventure, il est compliqué. Et ce qui caractérise aujourd'hui toutes les politiques dans le monde, c'est la complexité. Au Maroc, le Marocain a changé. Il n'est plus celui des années 50. Et il n'est même pas celui de 2011. Il y a un changement profond, qualitatif, sur le plan de l'aspiration. Il y a une jeunesse nouvelle qui attend beaucoup de choses. Les femmes attendent beaucoup de choses. Et ce n'est pas par le discours, ou par le spectacle au Parlement, ou par la sidération qu'on provoque à ce discours, ou par le spectacle, tout simplement, qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, dernière question, parce qu'il nous reste juste 1 minute. Est-ce qu'on peut assister à une nouvelle Cotlan qui inclurait cette fois le PJD, avec tous ces partis qui, dès aujourd'hui, se disent prêts à former une alliance avec le PJD? Écoutez, la politique n'a jamais été un rite. La politique n'a jamais été figée. La politique, c'est un mécanisme qui change, qui évolue. Il faut de l'innovation, il faut de la rénovation, il faut ce qu'on appelle de la modernisation. La modernisation, c'est quoi? Des cadres institutionnels, des objectifs et des instruments. C'est ça la politique. Sinon, on ne pourra rien faire. Il faut s'inscrire à la fois dans l'avenir et la politique, c'est savoir établir des fondements assurés d'une bonne gouvernance qui touche à la fois l'ensemble des domaines, de la politique, de l'économie, du social, de l'international, de la géostratégie. Parce qu'il y a une interférence entre cela. Et cela dépend de quoi, mérite de quoi pour faire ce système? C'est la compétence, c'est la capacité à s'impliquer, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme, c'est la capacité à convaincre et surtout à établir une stratégie, une vision et une méthodologie, un agenda respecté, un agenda dans le temps et des priorisations. Quelle priorité de la doter? Voilà un agenda, une feuille de route bien claire. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Monsieur Sedjali, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine, lundi, pour un nouvel entretien de la matinale. Restez sur Média TV. Très bonne journée à tous.